Sharkman, Yann Bussière. Michel Dussault, Sébastien Goujon, Alan Terrien, Simon Perrault, Michel Chicoine, Justin Lalancette, Bilodeau, Sonbach, Terrien, Hamel, Bourgogne, Gauthier et Bessette complètent le peloton. Vert. Le vert est donné. Finale en classe modifiée. Rapidement, Robidoux qui plonge à l'intérieur. Ça permet à Fagnan de rester accroché à l'extérieur du circuit. Dans le droit arrière, celui qui a le dessus, le spécialiste des longues épreuves, Martin Roy, prend les devants de l'épreuve. Fagnan se glisse vers l'intérieur. Saint-Sauveur, quant à lui, a perdu quelques positions. Robidoux, la voiture 99, c'est celle de Bruno Lepage. Quel début d'épreuve! Steve Bernard là, qui a carrément là, touché à la voiture numéro 99, mais sans dommage. Et puis Martin Roy qui, lui, là, vraiment reprend là où il a laissé il y a 2 semaines, c'est-à-dire en première place. Alors que, on l'a dit, c'est un spécialiste des longues épreuves. On vous indique tout de suite la procédure, étant donné l'heure tardive. On va prendre une décision au fur et à mesure que l'épreuve avancera. Donc, c'est une épreuve de, on ne sait pas combien de tours, mais on est là pour voir des courses. Donc, surveillons sur le circuit présentement. Fagnan toujours deuxième, alors qu'à l'arrière, les positions semblent vouloir s'installer. La voiture Racing Stock de Yann Bussière est en lutte avec le 44 de Sébastien Goujon. Attention à l'avant. La voiture ferme des sols s'est rapprochée maintenant. Les 3 pilotes de la région de Drummondville se font la lutte. Derrière, c'est le vétéran pilote Claude Brouillard. Rapidement, on se rapproche d'une première voiture retardataire. C'est la voiture 7B, celle de Étienne Bessette, alors que Fagnan qui bloque le chemin à Robidoux qui ralentit. Robidoux qui reprend le travail. Derrière la voiture numéro 51, celle de Fagnan. Attention, Bessette qui laisse le passage. Ça a permis à Martin Roy de, sans trop de problèmes, venir passer. Et Michel Fagnan, c'est Attention! là. Attention. On l'a échappé belle avec un retardataire qui s'en allait à l'intérieur alors que Cale Robidoux passait. Mauvaise décision, le signaleur qui indiquait à Bessette de longer le mur à l'extérieur. Mais vous savez, on pense que on a juste un gars qui va nous passer. Et là, c'est là que ça amène une confusion auprès du retardataire. Mais heureusement, on a bien réagi du côté du retardataire. Mais j'amène votre attention sur la voiture numéro 51 de Fagnan qui est extrêmement délicate en entrée de virage. Regardez le survirage que la voiture obtient dans le virage 3 et 4, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment là. Je ne sais pas si la voiture va pouvoir durer aussi longtemps. Déjà la voiture 90 qui a gagné. Oh, attention, une voiture qui a tourné en piste. C'est celle du numéro 27. C'est Michel Dussault. Ça nous amène à la première neutralisation de la soirée. Non pas de la soirée, puisqu'on en a eu plus d'une ce soir. Si on jette un coup d'œil du côté de Saint-Sauveur qui était parti 3e, ça le place loin dans le peloton. Paul Saint-Sauveur serait... OK, oh, Steve Bernard, là, qui a coincé la voiture numéro 99 de Bruno Lepage. Attention, François Bernier qui vient prendre la position à Steve Bernard qui a été probablement désorienté ou déstabilisé par ce léger contact avec le numéro 99, c'est-à-dire Bruno Lepage. Et là, belle bagarre entre Cale Robidoux et Fagnan par l'extérieur qui encore une fois dérape. Et Robidoux, lui, qui va conditionner et faire attention à ses pneumatiques de façon à ce qu'on puisse bénéficier d'une meilleure voiture en fin d'épreuve. Ce que je doute que Fagnan puisse avoir de la façon qu'il conduit actuellement. C'est extrêmement... laborieux, hein? Oh, c'est laborieux pour Fagnan. C'est probablement une question de temps avant que Robidoux puisse mettre le nez à l'avant. À l'arrière, pendant ce temps-là, on se tamponne allègrement. On se fait une lutte acharnée entre le numéro 3, Claude Brouillard, le 95. C'est Alex Boisvert. Bussière est mêlé à tout ça, le 44 de Goujon également. Alors qu'à l'avant, François Bernier a gagné quelques positions. 2 positions, c'est-à-dire dans les derniers instants. Alors que Steve Bernard qui revient maintenant, s'accroche à l'arrière du pare-choc de la voiture emballage masquant. Et Robidoux qui tentait une manœuvre à l'entrée du virage numéro 3 sur Fagnan. Donc, double bagarre là, dans les 5 premières voitures. Qui met la balle avec Bernard qui va très large à la sortie du virage numéro 4. Et regardez Fagnan qui avait un bon rythme dans le virage numéro 1, est obligé de se décaler dans le virage numéro 2 pour ne pas percuter Martin Roy qui lui semblait avoir un peu plus de difficulté là, dans les virages 1 et 2. On a perdu du rythme du côté de Roy et ça nous annonce peut-être des bagarres à venir.
Fagnan qui nous fait mentir semblait être légèrement moins compétitif, mais jusqu'à maintenant, reste accroché. On a à nouveau un drapeau jaune. Cette fois-ci, c'est la voiture Fagnan Racing qui actuellement Stock. fait du beau travail en deuxième place. La camionette de tête qui se glisse à l'intérieur du muret de sécurité. C'est entre les mains du numéro 90, Martin Roy, qui remet les gaz. Va. On roule à nouveau. Et là, Kyle Robidoux prend la deuxième place. Bernard et Bernier qui se sont attaqués. Et Bernard a fait une petite glissade à l'entrée du virage numéro 1, mais sans problème. Et là, on a eu quand même changement, alors qu'on refuse le départ. Donc, on va relancer. C'est sûr que lorsqu'on parle de l'absence de David Hébert, de Mario Claire, aussi des frères Claire, naturellement, c'est des bons, mais on en a des très bons ce soir. Commencé par Martin Roy, Kyle Robidoux. François Bernier, le champion de la saison 2011, et c'est reparti et c'est relancé au 20e tour avec Martin Roy qui prend son départ. Kyle Robidoux maintenant qui est à l'extérieur et François Bernier qui, lui, essaie de se caler. Mais regardez, par l'extérieur, Kyle Robidoux va prendre la tête de l'épreuve sur Martin Roy. Et au même moment, on voit Steve Bernard prendre l'avantage. Et là, il y a eu du changement là, lors de cette relance. Fagnan qui était accroché au plus rapide en première portion semble avoir été légèrement déconcentré par tout ce qui s'est passé alentour de lui. Claude Brouillard qui a remonté plusieurs positions. Je jette un coup d'œil de ce côté-là. Claude Brouillard qui était parti de la deuxième position. Claude Brouillard là, qui était 3 de large là, à l'entrée du virage numéro 3. Et oui, effectivement, fait une excellente prestation. Encore une fois, un Claude Brouillard des grands jours et qui nous a offert du spectacle durant toute la saison. Et là maintenant, wow, Kyle Robidoux, lorsqu'on a pris la mesure de Martin Roy, on l'avait senti juste avant la dernière neutralisation, Martin Roy qui semblait ralentir un peu le rythme. Mais là, Kyle Robidoux, lui, est en train de... Le travail du début de soirée qui paierait du côté de l'équipe de Robidoux, on a très bien managé, prêtez-moi l'expression, le début de soirée en effectuant différents changements qui semblent avoir été très importants à ce moment-ci. Ben, tout à fait, hein, de la belle préparation. Et il y avait quand même une partie de la préparation qu'il fallait faire à observer comment la piste était pour évoluer. Parce que, vous savez, dans des conditions un peu bosselées comme c'est le cas, il faut absolument avoir une suspension extrêmement bien réglée. Et c'est ce qui semble être le cas dans la voiture numéro 46. Alors que Martin Roy, Steve Bernier, François Bernier, pardon, le frère de l'autre, qui lui ont quand même là, des performances assez équilibrées. 26e tour. Et pour vous donner un ordre d'idée, en temps, on tourne en 19.8 pour Kyle Robidoux. Et là, on vient d'améliorer en 19.7. On est en fin de soirée et ça nous place tout près des temps du début du programme, 18.821. Oui. C'était le meilleur temps obtenu par Steve Bernard, alors que on tourne en 19.797, une demi-seconde environ. C'est un des meilleurs temps du début de soirée. 28e tour. Kyle Robidoux mène l'épreuve, suivi de Martin Roy, Steve Bernard. François Bernier qui porte une attaque sur Steve Bernard, que ça va passer dans le virage numéro 1, mais Steve Bernard s'accroche à l'extérieur. Essaie de... Oh! A vraiment dérapé à souhait, mais François Bernier aussi. Donc, on est revenu dans l'ordre, c'est-à-dire Bernard devant Bernier. Bernard qui a repris son dû, utilise très bien l'extérieur du circuit. Bernier surveille-le. Revient plus fort de l'extérieur. Les deux hommes qui sont dans la ligne extérieure alors que Martin Roy tente de conserver la position, mais... Quel glissade de Steve Bernard dans le virage numéro 4. Il a gardé le rythme, ce gars-là. Regardez, il fait la même chose, là, Martin Roy, de brillante façon. Wow, Steve Bernard, qui vraiment là, vient d'aller chercher une deuxième place de façon extrêmement spectaculaire. Là, ça pourrait être payant pour Steve Bernard. Robidoux a le circuit devant lui dégagé, utilise l'intérieur, mais Bernard a découvert quelque chose que les autres n'avaient pas encore vu. Et regardez, ça paye 3 dixièmes plus vite que Kyle Robidoux lors du dernier tour de Steve Bernard. Et là-dessus, il faut noter qu'il a quand même effectué un dépassement. On a un drapeau jaune, on est au 31e. Oh, j'ai l'impression que Kyle Robidoux... Surprise. Kyle Robidoux va avoir la surprise d'un gars. L'équipe 46, on est trop bien préparé, donc ça va peut-être occasionner un petit casse-tête pour Steve Bernard, mais attention. Bernard tente de rester accroché à Robidoux. On relance l'épreuve. Bernard qui a bien lu la situation.
prend l'avantage de l'intérieur. Mais avec cette relance, Robidoux, ça lui permet d'aller voir à l'extérieur s'il y a quelque chose pour la voiture numéro 46, Burton Transmission. Les deux hommes qui restent accrochés un à l'autre. L'action qui se dirige à l'entrée de la courbe numéro 3. Bernard de l'extérieur alors que Robidoux est revenu à l'intérieur. Oh là là. Oui, mais regardez Bernard qui a toujours plus de rythme à l'extérieur. On le sent là. C'est une question de temps. Oh, Bernard qui tente de l'intérieur. Et Kyle Robidoux qui a eu quelques ennuis, mais a pu récupérer quand même l'ensemble assez facilement. Et là, regardez Bernard comment il est efficace à l'entrée du virage numéro 3. Mais le danger, il ne faut pas en faire trop. Et là, Bernard qui replonge un peu à l'intérieur. Alors qu'on va avoir notre neutralisation, malheureusement, au 37e tour. On avait 25 $. Et la même chose pour le nouveau détenteur en question. On pointe le drapeau vert à la sortie de la courbe numéro 4. Steve Bernard et Robidoux sont vraiment accrochés un à l'autre. Oui, là, Steve Bernard voudra vraiment anticiper. Regardez, c'est ce qu'il a fait, mais il est obligé de laisser Kyle Robidoux. Et ça va profiter à François Bernier qui prend la deuxième place à l'entrée du virage numéro 1. Mais attention, Steve Bernard n'a pas dit son dernier mot. Oh, Bernier, Bernard, les deux B, côte à côte sur la ligne droite avec Martin Roy qui surveille le tout. Et Bernier qui est à l'extérieur et ça sera probablement l'avantage de Steve Bernard qui réussit à prendre la... Mais attention, Bernier replonge à l'intérieur et reprend la deuxième place. Et là, c'est un choix croisé entre Bernard et Bernier. Oh, Bernard qui a failli percuter. C'est Roy qui se faufile en troisième place. Quelle relance de Kyle Robidoux. A attendu que le moteur de Steve Bernard soit bel et bien calé, a remis les gaz juste au bon moment. Le sweet spot, l'endroit idéal pour mettre les gaz, ça a laissé Bernard sans voie, se retrouve en quatrième position. Martin Roy qui a gagné une position et François Bernier s'installe maintenant en deuxième. La lutte est belle pour les 4 en première position alors que surveillez l'homme qui vient de se joindre à la danse, Claude Brouillard. Remonte les positions pour se retrouver en 5e position. La voiture Transport Brouillette à la chasse de Steve Bernard. Quelle remontée de Claude Brouillard encore une fois. Et ça va être intéressant parce que là, on est loin d'avoir terminé chez les modifiés. Et là, ben, regardez Bernier qui grignote quelques dixièmes, qui se rapproche quelque peu de Kyle Robidoux. Roy qui, lui, maintenant, est en meilleure posture. Et on le sent un peu plus à l'aise avec sa voiture. Lors de 2-3 relances, là, il y a de cela, alors qu'on avait quelques problèmes avec la performance de la voiture numéro 90. La voiture 90 qui change, qui semble changer au gré des tours. Claude Brouillard qui a fait une belle remontée, parti de la 9e position. Et Steve Bernard qui l'a imité quand lui était parti à ses côtés de l'intérieur. Les voitures qui se distancent une de l'autre. On retrouve toujours Kyle Robidoux de l'intérieur alors que François Bernier plonge vers l'intérieur, vient longer le mur. L'action, c'est sous le signaleur alors que Kyle Robidoux passe devant nous en première position. On est au 46e tour. On tente de vous donner des détails. Pour le moment, la course qui continue... pour la distance de 97 tours. On a 47 tours de compléter. Robidoux. Ça doit être extrêmement difficile pour les pilotes. On est un peu dans le néant. Oh, Bernard et Roy, là. Il semble que le duel est lancé entre Steve Bernard qui l'a choisi l'extérieur. Regardez comment Bernard a repris maintenant le rythme. A passé d'une façon assez déconcertante la voiture numéro 90 dans le virage numéro 1. Wow! Intéressant d'avoir cette espèce de suspense-là où on est un peu dans le néant pour les pilotes. Il faut croire que l'organisation a décidé de se rendre au 97e tour par contre. Mais à tout moment, ça aurait pu arrêter. On est au 50e tour et l'action qui se poursuit sur le circuit de l'autodrome Granby. C'est la dernière course de la saison chez les modifiés. Et on veut offrir un spectacle jusqu'à la fin. Et là, les écarts se sont établis entre la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième place. Mais derrière, ça commence à être un peu plus relax aussi, ce qui va aider au déroulement de cette épreuve. Alors qu'on a eu quand même là aussi passablement de drapeau jaune, un peu à l'image des post-stock et des sportsmen. On vient tout juste de passer la mi-course.
On a des voitures qui rentrent au puits. C'est celle du numéro 95, Alex Boisvert. On se rend jusqu'à l'équipe, mais de ce côté-ci du mur, donc la soirée qui n'est pas encore terminée. Si on revient à l'avant, soirée difficile pour la voiture numéro 23, celle de Danny Bilodeau. On a perdu quelques tours. On se serait peut-être accroché un peu plus tôt. Donc, Bilodeau qui est toujours en piste, dans mon loin. Fagnan semble avoir d'importants problèmes avec sa voiture. On aurait probablement une pièce brisée sur la voie à l'arrière de la voiture qui est amochée. Passablement amoché la voiture de Fagnan. Fagnan qui devra retraiter au puits. Ça va se passer à l'entrée de la courbe numéro 3. On regagne l'intérieur des puits. Donc, Kyle Robidoux. Si on regarde les temps, Kyle Robidoux qui tourne en 19.9. Mais attention, François Bernier a quand même 2 dixièmes plus rapide au lors du dernier tour. Rien pour être menaçant. Il y a aussi Steve Bernard qui est plus rapide que Kyle Robidoux actuellement. Donc, Martin Leroy, lui, on le voit en 20.1 secondes. Donc, quand même... Robidoux qui semble avoir été fouetté avec la dernière relance, alors que Steve Bernard est bien prêt de venir s'imposer. Mais Robidoux, oui. C'est sa soirée. Il faut croire que c'est sa soirée. Oui, la décision d'avoir justement interchangé la position de relance a joué un grand rôle, je pense, dans la situation actuelle de l'épreuve. Définitivement, puisque Steve Bernard était très rapide, avait augmenté son... Oh, Robidoux qui semble avoir des problèmes, là. Oh, crevaison pour Robidoux. Non, pièce de suspension brisée, on le voit à l'arrière. Oh, Kyle Robidoux. La gang qui s'acharne encore sur la voiture numéro 46. Il est revenu avec tous ces abandons et ces différents événements, se retrouve en 8e place. Justin Lalancette est 7e. Sébastien Goujon est 6e. Bruno Lepage reste 5e. Claude Brouillard est 4e. Martin Roy, Steve Bernard et François Bernier complètent le peloton. Oh, Steve Bernard a pris un excellent départ pendant que François Bernier. Oh là là! J'ai l'impression que là, on va sortir le drapeau jaune, oui. Ah oui, c'était la chose la plus logique à faire. Et c'est parti. Oh, François Bernier, quel bon départ. Est-ce que François Bernier va prendre la tête de l'épreuve? Il semble que oui. Oh, de brillante façon à part ça, parce qu'on a beaucoup de rythme à la sortie du virage numéro 2. Mais là, la bataille fait rage pour la 3e place entre Claude Brouillard et Martin Roy. Alors qu'on est côte à côte dans le virage numéro 3 et 4. Pendant ce temps-là, Bernier, lui, file vers le bonheur. Et... oh, alors que c'est Yann Bussière qui fait une belle lutte là au 99 de Justin Lalancette. Voilà Bussière qui vient prendre la position au 99. C'est la voiture noire aux couleurs de Bird Transmission. On vient de prendre une position. C'est Bruno Lepage, la voiture numéro 99. Les choses qui se replacent dans l'ordre. On a mis quelques longueurs de voiture entre chacune des premières positions. Claude Brouillard se rapproche par contre. Attention à Brouillard à l'entrée de la courbe numéro 3. Ça lui permet de gruger d'importantes secondes. Martin Roy, la voiture de transport Gamache, qui a eu des hauts et des bas au cours de cette finale. On reste quand même au plus fort de la lutte alors qu'on a 65 tours d'indiqués au tableau Budweiser Pepsi. Donc, les tours qui tombent 1 à 1. Et c'est François Bernier, champion de la saison 2011, également champion de la Super Série. On a été couronné grand champion cette saison des 3 pistes, soit celle de Drummondville, de Saint-Marcel-de-Richelieu et évidemment celle de Granby. Bernier qui tente de refaire l'exploit et ramener la deuxième voiture de la famille sur la plus haute marche du podium, alors que Steve Bernier, la voiture numéro 25, a également remporté les grands honneurs. Vous jetez un coup d'œil du côté de Bernier, la voiture qui a été mise en vente pourrait être un facteur de décision pour l'an prochain. Et là, il faudra surveiller, hein, parce que avec une piste là, qui est devenue très difficile mécaniquement, eh bien, on pourrait avoir d'autres bris, là. Et c'est pourquoi je pense que François Bernier, là, essaie de conduire de façon très propre, très précise. Regardez, rentre
plus ou moins violemment, essaie de coller l'intérieur et Bernard qui là, lui, maintenant, va jouer la carte d'être un petit peu moins conservateur pour justement rattraper la voiture numéro 49. Mais tout ça sur l'œil averti d'un spécialiste des longues épreuves, Martin Roy, dans la voiture numéro 90. Si j'observe du côté du tableau, Martin Roy qui a fait les meilleurs tours des 3 premières positions. Les 3 ou 4 derniers tours sont l'affaire de Martin Roy. On est passé de 1.685 à 1.495, la distance qui sépare François Bernier de Martin Roy. Oui, c'est clair, net et précis. Martin Roy là, est dans une bonne séquence de tours lancés. Mais attention, hein, l'écart est quand même considérable. On a quand même 3 secondes non, 1 seconde 7 à combler, là, 2 secondes. On a envie de ralentir légèrement. Celui qui a augmenté, par contre, ou qui semblait vouloir reprendre du terrain, c'était Steve Bernard, mais François Bernier est tout simplement celui qui survole le circuit, alors qu'on sort le drapeau indiquant aux voitures au ralenti que les plus rapides sont derrière eux. Ouais, François Bernier, quelle saison il a connue. On se souviendra, le seul doute là, qui a subsisté, attention, François Bernier là, qui a été obligé de coller le pare-choc d'un retardataire du 172 d'André Gauthier. « 74e tour. 75 tours dans quelques mètres pour Steve Bernier, qui continue d'être extrêmement performant, efficace, propre en piste. Tous des éléments qui permettra peut-être de conclure sur une victoire. Mais encore 22 tours à faire. François Bernier qui jusqu'à maintenant reste l'homme qui est intouchable, accumule les tours et chacun de ses passages devant nous le rapproche peu à peu de la victoire, alors qu'on est au 77e passage de cette soirée. Hommage à Bob Gassien, pilote émérite, également un des membres du temple de la renommée du stock car sur terre battue. Propriétaire ici à Granby et promoteur au cours des années. Piloté jusqu'en 1983 ou 84. Le regretté Bob Gassien. Oui, Bob qui aurait été performant jusqu'à la fin, parce que je me souviendrai, quelques mois avant son décès, on avait fait une course avec, il y avait Jean-Paul Cabana, quelques anciens, et on faisait partie de l'épreuve. On s'était dit, on va y aller quand même mollo, mais il y en a un qui n'allait pas mollo. C'était le pilote de la voiture 397, Bob Gassien, qui n'avait qu'une vitesse, celui du maximum possible d'une voiture. Et regardez François Bernier qui, un peu à l'image de Bob Gassien, lui aussi gère très bien l'épreuve actuellement. Et Steve Bernard qui est dans un beau dérapage, bien contrôlé. Une glissade neutre, comme on les appelle, qui permet justement quand même de pouvoir repositionner la voiture et réaccélérer. Mais Bernard, on le sent là, un petit peu plus à l'attaque, et ça paraît, hein, parce que là, on est moins d'une seconde derrière Bernier qui a vu son avance fondre. Mais là, on a dérapé quelque peu et Bernier va peut-être reprendre ce petit dixième. Justin Alancette qui a laissé passer tout le monde, mais je jette un coup d'œil du côté de la voiture Goujon et Frères, le numéro 44, Sébastien Goujon. On a quelques étincelles qui sont sous la voiture, probablement une pièce qui frottait dans les derniers tours. Ça semble être rentré dans l'ordre. Non. Non. Quand on prend la bosse, là... la voiture qui réagit drôlement. Oh oui, ça, c'est de mauvaise augure, là.
quand même reste toujours à un bon rythme, tout près de Yann Bussière, la voiture Racing Stock. Pilote qui passe devant nous, la voiture numéro 47. Simon Perron, Gauthier. Le 49 de François Bernier, on est au 85e, alors que Bernier qui négocie la sortie de courbe numéro 2. Steve Bernard à sa poursuite et la voiture numéro 90. Tout le monde qui semble avoir plutôt baissé les bras. On est un peu sur le régulateur de vitesse alors que les tours s'accumulent un à un. On a un circuit assez dégagé. Il nous reste que très peu de voitures. Donc, au 86, alors que Steve Bernard a légèrement refermé l'écart. Si on regarde au tableau, non. Au tableau, on a toujours 1 seconde, point 153. On surveillera dès le prochain passage alors que les deux hommes passent devant nous. Sous le signaleur. On est sous la barre des 1 seconde entre la voiture numéro 54 qui se rapproche. Mais la sortie de numéro 2 est beaucoup plus difficile, encore une fois. L'entrée qui est excellente pour Bernard et la sortie. Pas un vieux dicton automobile qui dit sacrifier l'entrée pour... On dit slow in, fast out. Mais l'idéal, c'est fast in, fast out. et dans ce cas-ci, je pense que c'est ce qu'on essaie du côté de Steve Bernard, mais... On n'arrive pas à mettre l'attraction à la sortie de coin. Et ça, on en paye le prix. Et effectivement, on a 2 dixièmes peut-être de gain à l'entrée pour 3 dixièmes de perte à la sortie. Et ça, ben, Bernier le gère de façon exemplaire, alors qu'on a eu un peu de difficulté là, à l'entrée du virage numéro 1. C'est excellent également de voir les deux pilotes de la région de Drummondville. C'est Sébastien Goujon et Yann Bussière qui se font quand même une belle lutte. On est venu au coude à coude à quelques occasions depuis le début de la soirée, alors que François Bernier qui mène l'épreuve. Problème avec la voiture de Steve Bernard. Crevaison à l'arrière. Ah là 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 là. Ce serait beaucoup plus qu'une crevaison, j'ai l'impression. Oui, ben, c'est un bris. Hein. Mais tu sais, tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit Steve Bernard qui ménage moins sa monture que François Bernier pour tenter de le rattraper. C'est le compromis qu'on fait. Mais souvent, on en paye le prix, surtout sur une piste extrêmement... Une très respectable position alors qu'on est présentement à la top 5. 3 tours à faire. Ouais. 3 tours. 3 tours pour une épreuve de 97 tours qui a été quand même jusqu'à la fin, alors qu'on avait des doutes en début d'épreuve. Hein. Donc... On est sur une situation de voilà. vert, blanc et quadrillé. Vert, vert, vert. Yann Bussière qui a été passablement incisif au départ, mais a quand même laissé une distance. Et c'est François Bernier par l'extérieur, mais Martin Roy s'accroche. On est quand même côte à côte à l'entrée du virage numéro 3. Martin Roy à l'intérieur, François Bernier à l'extérieur. Et là, ça va jouer. Il va rester 2 tours. Non, dernier tour. Drapeau blanc, côte à côte. Sous le signalant, c'est Roy qui a l'avantage. Et là, ça serait intéressant. Est-ce que Bernier va réussir? Alors que Roy s'accroche vraiment. On a dû lever le pied. Et là, c'est l'avantage à Bernier qui va croiser probablement le fil d'arrivée en première place. Mais Roy est incisif à l'intérieur. Pour une dernière fois, à la sortie de la courbe numéro 4, c'est François Bernier qui se pointera le premier. Wow! François Bernier remporte 97 tours. Avec un Martin Roy qui était fort agressif. Et les deux, là, se font des pouces en l'air, comme on dit. Belle fin de course. Oui, très, très belle fin de course. On va retrouver Bertrand Godin avec les commentaires d'après-course. Si vous voulez continuer votre soirée, demain matin, vous allez retrouver les différents reportages de l'équipe de 360nitro.com qui sont venus couvrir encore une fois la dernière épreuve de la saison. Bonne main d'applaudissements pour celui qui termine sur la plus haute marche du podium, le numéro 49, François Bernier, qui vient tout juste de sortir de sa voiture. C'était à dire 360 Nitro qui, encore une fois, sont venus couvrir l'événement de ce soir. Donc www.360nitro.com, et également du côté du site de l'autodrome Granby. Vous trouvez certaines vidéos de Mario Poulain qui a filmé chacune des épreuves présentées ici à Drummondville. J'ai encore merci à Mario qui est venu me porter le travail de la semaine dernière. Je vais écouter ça attentivement. Longue soirée qui s'achève de fort belle façon avec
une autre situation de vert blanc quadrillé qui voit François Bernier venir l'emporter à l'arraché sur la voiture numéro 90 de Martin Roy, la voiture aux couleurs de Gamache, centre du camion Gamache. Bertrand Godin qui se retrouve au niveau du circuit dans quelques instants avec les commentaires d'après-course de François Bernier, de Martin Roy et finalement la voiture Racing Stock, le nouveau site de vente en ligne des produits de course racingstock.com de Yann Bussière et de toute son équipe. On est en compagnie de François Bernier. François, une saison qui se termine de façon extraordinaire. Et que dire de ces deux derniers tours là où vraiment là, on ne pouvait pas dire qui aurait l'avantage. Et à l'extérieur, c'était quand même efficace dans ton cas. C'était efficace, mais passablement raboteux. Fait que non, Martin a été vraiment clean, a gardé sa ligne de course. Écoute, c'est du monde avec qui on voudrait courser à longueur d'année, n'importe quand. Là. Et justement, ces 97 tours, c'était une course d'endurance, peut-être psychologiquement pour les pilotes, mais pour les voitures, c'était extrêmement difficile. On a vu plusieurs abandons. Et naturellement, là, c'était quasiment un art d'arriver à être performant tout en faisant attention de ne pas trop solliciter la machine. Ouais, c'est sûr que dans la courbe 3 et 4, la voiture levait des airs. C'était vraiment dur de garder le contrôle. Le truc, c'était vraiment de rentrer à l'intérieur à la sortie de la 2. Quand on pognait à l'extérieur, c'était assez dangereux de pogner le mur extérieur. Fait que non, c'était de jouer la piste plus que jouer la performance. En tout cas, j'imagine que toute l'équipe 49, les commanditaires, tous ceux qui ont mis la main à la pâte, bien, va se souvenir de cette saison 2011. Ça va être vraiment gravé dans les mémoires. Ah, c'est sûr. Écoute, un travail d'équipe. Hein. Moi, je conduis la voiture, mais il y a une équipe derrière ça. Il y a une équipe de commanditaires, il y a une équipe de mécaniciens. C'est une équipe. S'il y a une faille dans un morceau, c'est sûr qu'on ne pourra pas performer autant qu'on l'a démontré ce soir. Hein. En tout cas, une bonne main d'applaudissements à l'équipe numéro 49, François Bernier. François Bernier qui a fait une superbe saison, lui qui a été champion de piste. Et on va aller voir un gars qui a une bouteille de champagne entre les mains et qui vient justement de se féliciter. Ils ont offert tout un spectacle dans ces deux derniers tours de l'autodrome Grand Bay chez Modifié. C'est Martin Roy. Martin, on l'espérait jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'au bout. Satisfait? Oui, très satisfait. Il n'en manquait pas gros dans le dernier tour, mais avec M. Bernier, on peut faire rouler ça side by side. Je pense que c'était un bon spectacle, bonne fin pour les gens qui avaient été patients ce soir pour les mauvaises conditions. Mais écoute, on l'a essayé, c'est venu bien proche, mais avec les trous, c'était bien difficile à contrôler la voiture ce soir. Puis bien content de ma course quand même. C'était incroyable parce qu'on t'a vu en début d'épreuve mener cette épreuve. On te sentait extrêmement à l'aise, extrêmement compétitif. Et à un moment donné, on a senti comme une perte de performance pour revenir à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Bertrand, j'étais tout seul en avant, je voulais sauver ma voiture, je roulais dans le bas de la track, pas d'un trou, puis à un moment donné, ça s'est mis à passer au large de moi d'un trou. J'ai dit, le gros va de l'air être bon en haut, pas le choix, faut que j'aille d'un trou moi avec. Puis c'était là que c'était vite, mais il aurait fallu que j'allume plus vite, mais j'avais plus dans la tête de conserver ma voiture parce que j'avais vu la finale avant qui finissait plus. Les gars brisaient le char, brisaient le char, brisaient le char. Nous autres, nos véhicules sont 2 fois plus vite que les leurs, fait que c'est beaucoup plus rare pour nos véhicules d'un trou, fait qu'il fallait sauver la voiture. Mais quand j'ai vu les gars, ça t'a fait d'un trou, j'étais pas pour perdre mon temps en bas. Là. J'ai dit, on va en haut, puis on va faire des trous nous autres aussi. On dira ce qu'on voudra, mais les courses d'endurance, c'est vraiment ta spécialité. J'aime bien ça, les courses de 100 tours. C'est là que je performe le mieux. Et plus que la course est longue, plus c'est bon pour moi. C'est bon pour nous aussi parce que tu nous as offert du bon spectacle toute la saison. Une bonne main d'applaudissements à toute l'équipe numéro 90 et à Martin Roy. Et on est en compagnie de Yann Bussière. Yann, toute une course, on a vu, on était dans le peloton, on s'est bien battu, on est remonté sur le podium. Wow! Ah, écoute, c'était bien pénible comme course, mais finalement, on a ménagé la voiture, on n'était pas rapide, on a fini 3e pareil.
Moi, le plus que j'ai remercié en soi, c'est les spectateurs qui sont venus en si grand nombre pour un roi sibérien. C'est pas drôle, ça. Puis ils sont venus pareil, c'est des vrais mordus. Félicitations, c'est des vrais fans de course. C'est des vrais fans de course, mais si ils sont fans de course, c'est parce que on a des pilotes qui nous donnent toujours un bon spectacle. Et malgré le fait que tu as su ménager ta voiture jusqu'à la fin, on te sentait quand même très incisif, surtout sur les relances. Ben, c'était la seule place qu'on pouvait dépasser sur les relances quand on partait de l'intérieur. Et puis c'est là que j'en ai profité, mais j'avais pas une voiture excellente ce soir, loin de là. En tout cas, on a fait le travail. Ça s'appelle l'expérience. Et je vous le dis, ça paye énormément. Et Yann Bussière en a énormément de patience et d'expérience. Une bonne main d'applaudissements au pilote Racing Stock numéro 21 de Yann Bussière.